T'as vu, des fois tu manges, t'as pas envie d'aller travailler. Ben moi j'avais pas envie de venir, je me suis caché et ils sont venus me chercher aux toilettes. Je te jure. Donc bah je suis là, hein. J'ai bien mangé mais je suis là. Des fois t'as pas, tu sais des fois quand tu vas au travail là, le matin. Après il y a un sketch mais on va parler des trucs un peu. Tu vas au travail le matin, t'es motivé, ça va tranquille, tu dis j'ai une vie, faut payer les factures, il y a les enfants, il y a tout ça. Après il y a la pause du midi. À la pause du midi, tu manges. Quand t'as fini de manger, tu vois le moment où tu commences à faire... Ah, tu vois de quoi je parle? Tu sais, ce petit moment de digestion, là. Ce moment-là, il fait pas tout remettre en question, en mode... En vrai, est-ce qu'on a besoin de travailler dans la vie, en vrai? Tu commences à tout remettre en question, tu dis... Ton enfant, il a 8 ans, tu dis... Pourquoi il est pas autonome, cet enculé, au bout d'un moment, là? Moi, je dois travailler pour lui. T'es ton patron, il te regarde, il te dit... Qu'est-ce que tu me parles, toi, déjà, toi? Une fois que t'as bien digéré et que t'as le deuxième souffle, t'es là en mode j'ai niqué ma vie, j'aurais jamais dû faire ça. Et bah là j'ai fait ça, là j'ai mangé et je voulais plus. Ils m'ont dit Yes, c'est à toi. Je dis non, ça y est, j'arrête. Je vais arrêter tout ce qui est blague, stand-up. Là je suis bien. Et ils sont venus me chercher aux toilettes, je me suis vraiment caché, premier degré. Je voulais pas, voilà. C'est pas contre vous, y a rien de personnel, mais y a des jours comme ça, tu veux pas. Là, je voulais pas. C'est le dessert, il m'a niqué. Je vais pas vous mentir. Je pense que si je m'étais arrêté avant le dessert, j'aurais été motivé. Il y en a qui me connaissent par applaudissement, je vous ai pas demandé. Ben voilà. À quoi bon? À quoi bon? Au bout d'un moment, ça fait 7 ans que je fais ça, il y a qu'un monsieur qui me connaît. Je vais retourner prendre un deuxième dessert, je m'en bats les steaks. Mais le problème avec les mots, c'est qu'ils sont aigris, ils rigolent pas, ils te regardent mal à chaque vanne et tout, je te jure. Après, je lui comprends, tu sais, même moi avant, j'étais grave aigri. Vous êtes des bâtards, c'est quoi ça? Je suis pas en train de dire que je suis beau gosse, non, les gars, pas du tout. C'est juste que maintenant, je suis un moche qui assume. C'est un autre concept. Parce qu'en vrai, en soi, la mocheté, on est d'accord, c'est rien. On connaît tous quelqu'un qui est moche. Cherche. Tu l'as trouvé? Si tu le trouves pas, lui, il t'a trouvé. Moi, vraiment, l'actu, elle me fout en l'air en ce moment, donc j'essaye de beaucoup marcher, je sors et tout. Là, je sors de chez moi, je commence à marcher, je vois que des meufs en ballerines, ça me déprime. Expliquez-moi, pourquoi le démon est remonté à la surface? On l'avait bien enterré. Je comprends pas. Vraiment, moi, à l'époque, j'avais enfilé une ballerine, ma cheville, c'était devenu un genou. Hein. Je pensais être un peu une pépette, j'avais annulé tout potentiel de séduction éventuelle avec juste une chaussure, et là, ça redevient un truc stylé, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Moi, Léonard de Vinci, vous savez, il a fait l'homme de Vitruve, là, aux proportions parfaites. Vous voyez l'homme de Vitruve? Ouais, ben moi, il me croise, moi, avec des ballerines le jour où il dessine l'homme de Vitruve. Le mec, il aurait eu une cuisse, un mollet, une cuisse. Merci. Comme ça me dégoûte les pieds, moi je comprends pas les gens qui aiment les pieds. Déjà, les mecs, on a des poils dessus, on dirait Frodon Saké. Mais les meufs, elles font de l'argent grâce aux pieds. Les meufs, elles ont des pieds dégueulasses, faut dire la vérité au bout d'un moment. Il y a des meufs, elles ont des pieds, le deuxième doigt, il est plus long que le pouce. Elle te dit quoi? Regarde, j'ai un pied grec. Eh non, t'as un pied hors jeu, cousine. Il y a pas but. Le pire, c'est les meufs qui ont les orteils qui se croisent. Je connais orteils qui se croisent. Toute la journée, elle peut jurer. Tu sais jamais si elle dit la vérité ou pas. Orteils qui se croisent, tu vas bien, tranquille. Ouais, tranquille, et toi? Ouais, tranquille, ouais, tranquille. Moi, à l'ancienne, j'ai fréquenté une meuf, elle faisait du 44, 44, 44, 44, 44, 44, 4, 44. C'est plus une meuf, c'est un ours brun 44, hein. Normalement, quand la meuf, elle part de chez toi, elle prend ton t-shirt, ton pull, elle a pris ma paire de TN 44. 44, elle était sur le canapé comme ça, elle s'est mise sur le côté, canapé d'angle, voilà. Je te jure, on a fini de faire l'amour, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit j'ai pris mon pied. T'as pris 2 paddles, cousine, rien à voir. J'ai 40 ans, j'ai l'impression que j'ai le droit de faire de la merde maintenant, on n'attend plus rien de moi. Déjà, je fais plus du tout attention à mon apparence, je m'en bats les couilles, c'est merveilleux, ça c'est grâce au mariage. J'aime beaucoup, je suis plus dans la séduction et tout, mais qu'est-ce que j'aime ça, ce moment de ma vie. En plus, vraiment, si je fais plus attention à mon apparence, vraiment, j'ai réalisé c'est de la faute de mon mari, vraiment. Non, je vous jure. Moi, il m'a toujours dit, je te trouve belle, le matin au réveil. Oh. Et ben maintenant, il kiffe toute la journée. Merci. En vrai,
j'ai réalisé, tu vois, là, j'ai pas fait ma couleur, je suis un peu cracra et je me dis, mais en vrai, même si je suis éclatée physiquement, c'est pour vous que c'est chiant, c'est vous qui me regardez, tu vois. Moi, vous, ça va, vous vous êtes lavé avant de venir, je vous remercie, c'est très agréable. Pour moi, c'est formidable. Vous, tant pis, il y a d'autres humoristes après, tu vois. Moi, j'ai un pote à moi, il m'a dit, ouais, j'ai rencontré une meuf, elle fait du yoga. Qu'est-ce qu'elle doit être souple. Et je suis là, mais toi, tu connais que les 2 positions basiques, donc ça change rien pour toi qu'elle soit souple, hein. Parce que toi, même si elle est souple, toi, tu restes un spaghetti pas cuit. Toi, tu restes tout rigide, en vrai. C'est vrai, non, mais ils se disent quoi, ces gens-là? Ils se disent, ah, attends, elle est souple, on va faire le grand écart et tout. Non, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Non, mais c'est comme le patinage artistique en duo. Il y a 2 athlètes, en vrai. Là, toi et elle, il y a une athlète et un régisseur, en fait. C'est ça qui se passe. Vous savez ce qui est cool dans la vie? Être raisonnable. Je vous ai pas convaincu, je crois, avec ça. Je vous donne un exemple. C'est une question de dosage. Moi, je viens d'Ardèche. En Ardèche, il n'y a qu'une activité à faire l'été, c'est tu montes sur un caillou et tu sautes dans la rivière. C'est toute seule chose qu'on a à faire. Et quand on m'invite, j'y vais, parce que raisonnable, et donc, fun. Et je saute, parce que raisonnable et fun. Mais je saute en frites. Tu vois, parce que... Pourquoi? Il y a déjà largement assez de sensations en sautant. J'ai déjà fait ma part de fun. Pourquoi? Quel intérêt à mettre la tête devant? Je comprends pas l'intérêt de plonger la tête en avant. Avec beaucoup de chance, aucun rocher pointu ne transpercera mon front, c'est tout. Ils sont tarés, putain. Ils sont tarés. Je comprends pas. Vous savez ce qui est mieux que l'adrénaline? Pas d'adrénaline. Pas d'adrénaline. C'est top. Une longue vie morne avec très peu d'oscillations. Oh oui. J'adore. J'adore ça. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Les gens, ils sont là, ouais, mais t'as pas envie que ton cœur, il batte plus vite et plus fort. Écoutez-moi bien. Je suis pleinement satisfait de mon rythme cardiaque. Il est parfait. Il bat au parfait tempo. Il bat comme il faut. Je comprends pas l'intérêt. C'est quoi leur but? C'est de challenger leur propre cœur? Ils veulent les mettre... Bon, qu'est-ce que tu fais? Bravo, t'as tenu, on est vivant. Putain, on est débile. Vous vous rappelez les milliardaires qui sont morts dans le sous-marin là, qui a implosé? Vous vous rappelez? Ça ne me serait jamais arrivé. Ça me serait jamais. Ils seraient venus me voir, ils auraient dit, ça te dit de... Déjà non. Déjà tu peux t'arrêter là. Rien ne me dit de manière générale. Ah, sois pas bête, ça te dit de venir avec nous dans le suppositoire marin non homologué qui se conduit avec une manette de Xbox? Non. Ah, pourquoi? Bah, peut-être parce que je suis passionné par vivre. Maintenant, ce que je fais quand il fait froid, je fais quoi? Je me prépare. C'est-à-dire que je regarde la météo avant de sortir. Parce que c'est ça, devenir adulte, je trouve. Si, c'est ça. Enfant, t'es surpris. Et adulte, t'es prévoyant. Non, j'aime bien. Tiens, quand t'es enfant, que tu sors, tu vois des gens avec un parapluie, t'es là, what? Tu savais, genre? Trop fort. Et c'est assez intéressant de voir ça. Et là, je vois température 3 degrés. Je me prépare pour 3 degrés. Hop, 3 degrés. Je sors, et là, je sens directement, on m'a menti. Il fait moins que 3 degrés. Je vérifie et je vois température 3 degrés. Et je descends un peu et là je vois température ressentie moins 5. Moi bande de bâtards. Ben il fait moins 5 alors. Non mais excusez-moi mais y'a que moi qui Non mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de savoir qu'il fait 3 degrés si je ressens moins 5. Frérot, fais moins 5. Comment ils font la différence entre 3 degrés et moins 5? J'ai une théorie. La répétez pas, je suis pas sûr sur ça. Mais ça me fait marrer. Moi j'imagine que genre ils ont des machines. Avec des machines, voilà. Là il fait 3 degrés là. Mathématiquement, il fait 3 degrés. Mathéo, enlève le pull. Tu vas dehors. Et là non, j'ai pas envie, c'est ton métier. Oh, c'est là. Oula, mais non. Oh non, là, il faut. Non. Oh, il fait pas 3 degrés. Oh. Ouais, je dirais, fais moins 5. Ouais, fais moins 5. Et merci Mathéo, c'est cool, je peux te rhabiller. Déjà, la température, on te dirait trop, c'est une meuf qui fait la mystérieuse un peu. Tu dis genre, il fait combien? Il fait genre 3 degrés. Genre là, il fait combien vraiment? Il fait genre. Je te dis pas. Allez, il fait combien vraiment? Je suis genre, non, je sais pas. Allez, il fait combien? Ok, il fait moins 5. Ok. C'est marrant parce que tu vois, je vais te dire quelque chose, c'est pas pour toi. Mais t'as l'air mystérieux, ok? Et j'ai l'impression, même si t'es sûrement avec ta femme, que tu me kiffes. Et ouais, parce que moi je connais les mecs mystérieux, moi j'ai des potes à moi, ils sont mystérieux, ok? Et quand ils kiffent une meuf, ils l'ignorent. Et depuis tout à l'heure, ils l'ignorent. Et je vais vous dire un truc, moi je suis partie du principe. Que si la technique des mecs maintenant c'est d'ignorer les meufs qui kiffent, pardon, mais tout le monde me kiffe. Et puis je vais te dire un autre truc, ton langage corporel il parle pour toi, t'as les jambes écartées.